Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo concernant une de mes casquettes qui est la révélation d'intérieur. Pour que vous compreniez mieux en quoi ça consiste, je vais d'abord vous expliquer ce que ça n'est pas. On a tendance à vouloir mettre le métier de révélatrice d'intérieur dans une ou plusieurs cases, celle de home organizer, d'architecte, de professionnel du feng shui ou d'architecte d'intérieur. Mais la révélation d'intérieur, ça n'est pas ça. C'est vraiment vous remettre vous, vos besoins et votre mode de vie au cœur de votre lieu de vie. Vous avez peut-être remarqué qu'en rénovant, par exemple, vous avez reproduit le même schéma de pièces qui existait avant, c'est-à-dire, par exemple, il y avait le salon, la salle à manger et puis la cuisine. Eh bien, vous avez respecté le même ordre, c'est-à-dire le salon, la salle à manger, la cuisine, sans trop vous poser de questions parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Eh bien, moi, je vais vous prouver qu'il est possible de faire autrement. Comment? Eh bien, grâce à vos plans et des marqueurs de couleurs, vous allez comprendre à quel point vous passez du temps à monter et descendre les escaliers plusieurs fois par jour, à traiter le courrier dans le salon ou la salle à manger, à déplacer la planche à repasser devant la télé, par exemple, ou à faire le tour de la maison pour retirer vos vestes et vos chaussures. Voici un exemple concret. Vous voyez à gauche de votre écran, pour que vous compreniez concrètement. Donc, c'est un couple, monsieur est maçon et madame est enseignante. Ils contactent un architecte parce qu'ils ont un projet de construction. Et l'architecte leur crée une maison qu'ils pensent adaptée, mais qu'il n'est pas. Parce qu'il n'a pas ou peut poser de questions pour connaître les besoins de ses clients. Donc, je précise ici que tous les architectes ne travaillent pas de cette manière. Mais voilà, ici, j'ai un exemple qui montre bien que ça peut arriver. Donc l'architecte, en fait, on a déduit que monsieur, comme il est maçon, il a besoin d'espace de stockage, donc des grandes caves, des grands garages pour ses outils et une pièce bureau pour travailler. En plus de ça, pour entrer dans le bureau, il doit passer par le hall d'entrée que vous voyez. Et il se trouve qu'en fait, que lorsqu'on questionne le couple, eh bien, il précise que d'abord, monsieur est maçon, oui, mais il est salarié, donc il n'a pas spécialement besoin d'un lieu qui est réservé à de la comptabilité ou à des rendez-vous, par exemple. Alors, monsieur, donc, il a bien des outils et du matériel, mais il les stocke dans sa camionnette, en fait. Et donc, il a potentiellement pas besoin de beaucoup d'espace de stockage. Le couple ici, actuellement, il entre chez lui par le garage. Et il y a donc de fortes chances pour que ce soit toujours le cas lorsqu'ils emménageront dans leur nouvelle maison. Et le hall d'entrée ici, à imaginer par l'architecte, on voit qu'il est bien trop grand pour le peu d'utilité parce qu'ils reçoivent des amis, oui, qui entrent par le hall d'entrée, mais ça représente une trentaine de jours par an. Donc, en fait, on pourrait réduire le hall d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater une fois qu'on fait de la révélation d'intérieur? C'est sur le plan que vous voyez ici à droite de votre écran. Le hall d'entrée a été réduit, le bureau a été supprimé, tout ce qui touche au linge a été rassemblé en un seul et même endroit par facilité. Donc, le couple entre par le garage, il peut se changer dans la buanderie, mettre le linge dans les mannes, il peut prendre une douche dans la salle de bain et s'habiller dans le dressing familial. En rassemblant sur un seul et même niveau, mais on se facilite la vie en fait. On ne le voit pas sur le plan, mais il y a une majorité de caves qui a été supprimée, donc ça représente un gain d'argent. L'orientation de la cuisine a été repensée, donc la salle à manger fait complètement partie de la cuisine, donc on évite comme ça le dédoublement des espaces. Imaginons que le couple ait gardé les plans de départ. À quoi ça ressemblerait leur vie? Eh bien, le couple entrerait par le garage, mais devrait faire le tour de la maison par l'intérieur ou l'extérieur pour déposer les chaussures et les vestes, devrait monter à l'étage pour aller prendre une douche ou se changer, pour redescendre dans les pièces de vie par la suite. Il y aurait un hall d'entrée qui n'utiliserait que quelques fois par an, mais qu'ils ont payé, chauffé, entretenu. Il y aurait aussi une pièce bureau qu'ils n'utiliseraient pas. Des grandes caves qui auraient été aussi probablement inutilisées ou alors au contraire encombrées. Une grande table de cuisine pour manger tous les jours et une table de salle à manger pour les jours exceptionnels. Donc,
Voilà, tout ça pour vous dire en fait que c'est pour que vous compreniez vraiment le concept de la révélation de l'intérieur et de ses bienfaits. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, la maison doit être pensée pour les 350 jours de vie et non pour les 10 jours exceptionnels. Voilà, si ça vous intéresse, moi je vous propose d'aller visiter mon site internet www.happylittlehome.be, ma page Facebook Happy Little Home, ou à m'envoyer un mail à hello@happylittlehome.be. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.